Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous nous suivez depuis le studio Cheikh Boakari Fofana. Merci de suivre encore une nouvelle fois la régionale d'Al-Baya. Nous faisons le tour de l'information comptant pour le 18 avril 2024 ou encore le 9 Shawwal 1445 Hégire. Le noble Coran retentit dans le nord du pays. Les imams de la localité de Séguélon ont organisé récemment une séance de lecture coranique à la grande mosquée de la ville, 42e édition du genre. Cette édition-là est placée sous le signe de la paix et du développement. On en parle à travers ce reportage signé de Sissé Daouda Lachik et Kadine Guette. Les guides religieux ont débuté la cérémonie par la lecture du Noble Coran. Ils ont ensuite procédé au sacrifice de bœuf qui a été offert par le parrain Kone Siaka, le sénateur de la région du Kabadougou. Les populations étaient tous heureux de participer à cette cérémonie. Le sénateur exprime l'importance de cette lecture coranique. Chaque premier vendredi du mois lunaire, nous avons pris l'habitude de lire le Coran intégralement et de faire des bénédictions pour nous-mêmes, pour le département, pour le district, pour la Côte d'Ivoire et pour tous les musulmans du monde entier. Il n'y a pas quelque chose de plus grand dans la vie que la lecture du Coran. Chaque premier vendredi du mois lunaire, nous avons pris cette habitude depuis plus de 3 ans. Mon rôle, au fond, en tant qu'élu, c'est de soutenir le mouvement. La tradition veut qu'à chaque fois qu'on fait la lecture intégrale du Coran, qu'on immole un animal à 4 pattes. C'est mon rôle à moi, en tant qu'élu, de soutenir cet effort. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, grâce à l'appui de mes enfants, de mes petits frères, j'ai pu tenir cette promesse. Je rends donc grâce à Dieu de m'avoir permis de faire cet effort. Et je prie Dieu que nous puissions continuer et que demain, d'autres personnes, d'autres personnalités puissent s'associer à nous. La lecture du Saint-Coran était entre autres les temps forts de cette cérémonie. Kone Vasiliki, le porte-parole de la chefferie de Séguélon, a exprimé sa gratitude envers le sénateur. Nous disons merci à notre grand frère Kone Siaka, sénateur de la République de Côte d'Ivoire, sénateur de Kabadougou, qui ne fait que des efforts en offrant toujours un bœuf après chaque lecture de Coran. Nous venons d'être soufflés à l'oreille que ça faisait 37e bœuf aujourd'hui qu'il a offert à la communauté musulmane pour les sacrifices du monde entier, de la Côte d'Ivoire, de Séguélon et de son département. La lecture coranique s'est clôturée par des doigts en faveur de la Côte d'Ivoire et surtout pour la population de Séguélon. On reste dans le Nord avec la 11e édition du séminaire régional de formation islamique du Kabadougou organisé par l'AEMC. Ce séminaire a connu son dénouement lundi dernier dans un collège de la ville de Bouéléban. Jeunesse et nouvelles technologies, apport de l'AEMC dans l'engagement citoyen pour un meilleur impact dans les initiatives sociales. Tel est le thème de cette édition dont les temps forts nous sont proposés par Sissé Daouda Lachik et Mariam Doukouré. Cette 11e édition du séminaire régional de formation islamique de l'AMC section Kabadougou a regroupé 220 séminaristes. Durant 6 jours, ils ont reçu des cours religieux de gestion associative et de services civiques. Lors de cette cérémonie de clôture, le conférencier Doumia Lassina est revenu sur l'importance de ce genre d'initiative en faveur de la jeunesse musulmane. Le thème central de ce séminaire est jeunesse et nouvelles technologies. Apport de l'AEMC dans l'engagement citoyen pour un meilleur impact des initiatives sociales. Et donc ce thème-là, si on veut le résumer, qu'est-ce que l'AEMC en tant qu'association peut faire pour que tout ce système-là soit profitable pour la société même entière. Ayant fait le déplacement pour l'occasion, le vice-président régional des 3A, Konaté Drissa, a salué la bonne organisation de cette édition. Et nous sommes ce jour à Bouéléban dans le cadre du CERFIC pour la cérémonie de clôture et nous profitons de l'occasion pour dire merci à tous les séminaristes, mais surtout merci à Madame le maire de Bouéléban, notre maman Sita Ouattara, qui a mis tout en œuvre pour pouvoir donc
faire réussir ce séminaire. Les séminaristes se disent satisfaits des enseignements reçus au cours de ce séminaire. Alhamdulillah, il faut noter que depuis le 28, jeudi 28, à partir aux environs de 18h, nous sommes rentrés sur le site et nous avons commencé l'activité par un test d'entrée. Après le test d'entrée, maintenant, le jour qui a suivi, nous avons commencé les cours. Et il faut noter que le séminaire, c'est pour venir former les jeunes gens, élèves, étudiants concernant la religion islamique. Et aussi, il y a des thèmes modules de management qu'on développe également. Cette cérémonie a refermé ses portes avec des prestations artistiques des séminaristes tels que l'islam et les chants islamiques. Rendons-nous à présent dans la Nawa, à Soubré pour être précis, où la Direction générale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, à travers son service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires, a initié vendredi dernier un concours inter-école de lecture, d'orthographe et de slam. Cette initiative vise à améliorer le niveau d'orthographe des tout-petits de la région. C'est un sujet d'Abdraman Bari qui nous est commenté une fois de plus par Mariam Doukouré. L'apothéose de la deuxième édition du concours inter-école de la lecture d'orthographe et de slam, dénommé Silos 2024, qui vise à inciter les enfants à lire, à aimer la lecture, se cultiver et asseoir les apprentissages, a vu la participation des élèves des différents établissements de la ville de Soubré. Il s'agit, n'est-ce pas, de promouvoir la lecture, parce que le constat que nous faisons, c'est que les enfants ont des difficultés en lecture et on ressent cela à travers, n'est-ce pas, l'orthographe, leur manière d'écrire. Et donc nous disons que en faisant la promotion de la lecture, en incitant les enfants à lire, et bien en ce moment-là, ils vont enrichir à la fois leur vocabulaire, améliorer leur orthographe, et donc en ce moment-là, ils seraient, n'est-ce pas, à même, n'est-ce pas, de pouvoir bien s'exprimer, bien écrire, ce qui justement va contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration des résultats. À ce concours, les élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Les lauréats se disent satisfaits de leur victoire, sans oublier d'inviter leurs camarades à s'adonner à la lecture. Pour cette année, nous avons compétit à la deuxième édition du concours Silos. C'est notre deuxième fois de remporter la coupe et nous sommes très heureux. Notre victoire n'est pas due. Bon, nous sommes gagnants, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est juste parce que nous finissons plus d'efforts, nous nous concentrons et puis nous suivons les conseils de nos éducateurs. Pour la coordinatrice en chef du service de promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires, à travers ce concours de lecture, d'orthographe et de slam, son service ambitionne d'exhorter les élèves à fréquenter davantage les bibliothèques scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a installé ce service au niveau des différentes directions pour emmener nos apprenants d'aujourd'hui à avoir l'amour de la lecture, pour emmener nos enfants, nos apprenants, les élèves à s'approcher de plus en plus des bibliothèques scolaires qui sont créées pour eux. Promouvoir la lecture et corriger les difficultés que les enfants ont en vocabulaire afin qu'à terme, ils arrivent à bien s'exprimer et bien écrire est le but principal de ce concours. C'est avec le plus grand plaisir que nous refermons les pages de cette régionale. Je vous retrouve demain, si Dieu le veut, même heure, même canal. D'ici là, excellente journée à tous et à toutes sur la télévision Al Bayan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.